here we are again, and this time we're going to go over some phrasal verbs. Donc nous allons étudier effectivement les phrasal verbs, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Les expressions idiomatiques, les idioms et phrasal verbs sont des expressions que vous devez impérativement connaître. Si vous voulez effectivement vous exprimer en anglais avec des anglo-saxons, avec des native speakers, des natifs, il faut connaître ces expressions. Parce que si vous ne les connaissez pas, vous aurez beau étudier l'anglais pendant plusieurs années, à chaque fois que vous serez en face des natifs, il sera difficile pour vous de vous exprimer ou bien de les comprendre. Alors, nous allons parcourir ensemble 6 expressions, ou 6 phrasal verbs, ces phrasal verbs qui sont l'association des verbes plus prépositions qui donnent notre sens à la phrase. Alors, number 1, I'm running out of salt. Alors, l'expression phrasal verb is to run out, to run out something. Vous avez par exemple un ami américain ou un anglais qui a son téléphone et puis il vous dit please can you help me with your phone please, I'm running out, sorry, I'm running out. Vous dites running, courir, elle est en train de courir. En fait, elle n'est pas en train de vous dire, elle n'est pas en train de courir. En fait, ce qu'elle vous dit, c'est que elle n'a plus de solde. Elle n'a plus de crédit dans son téléphone. To run out, c'est run out of something, manquer de quelque chose. Je suis en manque de quelque chose. I'm running out. I'm running out of solde. Je n'ai plus de solde. Je n'ai plus de solde dans mon téléphone. Alors maintenant, désormais, quand vous voulez dire en anglais que vous manquez de crédit, si c'est de vous casser la tête, pensez I run out or I'm running out of solde. Vu que vous manquez de crédit au moment où vous parlez, alors present continuous, I'm running out of solde. Number 2, it turns out that. Elle dit turn, ça veut dire tourner. It turns out. Tourner out, dehors, tourner dehors, ça n'a pas de sens. Alors vous êtes, en prenant l'exemple avec l'idiome, vous êtes toujours dans un bar avec des amis, vous discutez, etc. Et un ami veut vous raconter une anecdote, il vous dit. Puis à un moment donné, il vous dit it turns out that she's the one who did it, or she's the one who has done it. It turns out, il tourne que, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que il s'avère que, or it turned out, il s'est avéré que, it turns out, il s'avère que, she's the one who's in charge. Il s'avère que c'est elle qui a la responsabilité de. Okay. It turns out that she's the one who's in charge of those children. Il s'avère que c'est elle qui est dans la charge, qui a la responsabilité de ses enfants. It turns out, okay, s'avérait que, it turns out, donc désormais quand vous voulez vous exprimer en anglais, que vous voulez dire, il s'avère que, vous dites, it turns out that, number 3, it dawned on me that, alors on aura même beau vous le dire tout lentement, est-ce que vous allez être à mesure de comprendre effectivement ce que veut dire, it dawned on me that. Et donc, alors, quelqu'un te raconter une histoire et à la fin, il me dit but at the end, it dawned on me that she was taking me in all these times. Okay. À la fin, j'ai compris que je me faisais berner par elle, par exemple. It dawned on me that, j'ai compris que. Okay. Quand vous voulez dire en anglais que j'ai compris que, it dawned on me that, j'ai compris que. Number 4, to find far with. Alors, vous êtes toujours avec vos amis, vous avez un de vos amis qui vous dit I don't understand my wife, she's always finding fault with everything I'm doing, with everything I'm saying, I'm fed up. Okay? She's always finding fault with. En fait, ce que je vous dis, c'est que I don't understand my wife, je comprends pas ma femme. She's always finding fault with. Il est toujours en train de trouver à redire par rapport à tout ce que je fais.
tout ce que je dis. She's always finding fault with everything I'm doing, with everything I'm saying. To find fault with, trouver, toujours à redire. Toujours trouver à redire. Number 5. He stood me up last time. Vous êtes toujours avec vos amis et en mentionnant de quelqu'un, vous dites, oh that guy, oh, I'm true with that guy because do you remember last time the guy stood me up. We were supposed to meet at I don't know, downtown, and the guy stood me up. He didn't show up. He stood me up. He stood me up. Vous allez dire, he stood me up. Vous allez vous dire, stood, c'est le passé de stand. Hein? He stood me up, or he did stand me up. Ah, peut-être qu'est-ce qu'il veut dire par he stood me up? Il a levé. Il a demandé de se lever. Je comprends pas. Alors en fait, he stood me up. L'expression c'est to stand somebody up. Ça veut dire poser un lapin à quelqu'un. Vous voulez dire en anglais qu'il m'a posé un lapin. He stood me up last time. Il m'a posé un lapin. Or he did stand me up last time. To stand up somebody. Poser un lapin à quelqu'un. Number 6. They turned me down again. They turned me down again. I had a second job interview last time with those people, with that company, and unfortunately they turned me down again. And unfortunately, they turned me down again. J'ai eu un deuxième entretien avec cette entreprise la semaine dernière, mais malheureusement, ils ne m'ont pas pris. Okay? Deuxième fois, j'ai été rejeté. Okay? Donc, il n'a pas été recruté. Donc, they turned me down. Turn somebody down. Okay? Refuser quelqu'un, rejeter quelqu'un, etc. C'est une façon pour lui de dire non à quelqu'un. They turn it down again. Alors voilà 6 phrasal verbs que nous venons de voir. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite effectivement à souscrire à un de programmes, à Native Speaker Program, et effectivement d'upgrader votre anglais en 1 mois ou en 3 mois en fonction de votre niveau. Thank you for having us and God bless you.